plupart des banques centrales ont opté pour plus de prudence en gardant leur taux directeur à leur niveau précédent, attendant que la baisse de l'inflation soit plus marquée. Toutefois, certaines d'entre elles ont commencé à les réduire en réponse à la baisse de l'inflation dans leur région. Au sein de l'Union économique monétaire ouest-africaine, l'activité économique est demeurée vigoureuse au deuxième trimestre de l'année 2024, avec une croissance économique estimée à 5,3%. La bonne tenue de l'activité dans l'ensemble des secteurs laisse augurer pour l'année 2024 une croissance robuste, projetée à 5,9% après 5,3% en 2023. En revanche, l'inflation dans notre zone s'est accrue au deuxième trimestre 2024, se situant à 4,1% contre un niveau de 2,9% le trimestre précédent. Cette accélération de l'inflation, portée par le renchérissement des produits alimentaires, est due à une combinaison de plusieurs facteurs, notamment la faiblesse de l'offre de produits alimentaires sur les marchés de l'Union, consécutive aux résultats mitigés de la campagne agricole 2023-2024, des entraves au circuit d'approvisionnement des marchés intérieurs dues à la persistance de l'insécurité dans la zone, l'aggravation des tensions au Moyen-Orient et en Ukraine, qui se traduit par une remontée progressive des cours internationaux des denrées alimentaires importées par l'Union. Au niveau des comptes extérieurs, la situation demeure relativement stable. L'évolution favorable des termes de l'échange s'est traduite par une amélioration du compte courant extérieur. En outre, la poursuite des mobilisations de ressources extérieures effectuées par certains États au deuxième trimestre 2024 a contribué à consolider nos réserves de change. Le financement de l'activité économique dans notre Union par les banques reste en ligne avec la dynamique actuelle de croissance. Les crédits à l'économie accordés par les banques aux entreprises privées non financières devraient augmenter de plus de 8% en 2024. Messieurs les membres du comité de politique monétaire, au cours de la présente session, nous aurons examiné, au titre des dossiers en décision, le rapport sur la politique monétaire dans l'UEMOA. Ce rapport, élaboré par les services de la Banque centrale, donne la synthèse de l'évolution récente de l'environnement international et interne, ainsi que les perspectives économiques de l'Union. Il évalue les risques qui entourent ces évolutions à court et moyen terme. Sur la base des analyses contenues dans ce rapport, des propositions de mesures de politique monétaire vous ont été soumises. Nous aurons également analysé le dossier relatif à la nomination d'un membre intuitif personné au sein du Conseil national de crédit de la Guinée-Bissau en remplacement de Mme Brito Abeya, décédée le jeudi 6 juin 2024. Je voudrais rendre ici un hommage posthume à Mme Abeya pour la qualité de ses contributions aux travaux du CNC. D'autres points sont inscrits en information et pourraient, en fonction des interrogations qu'ils suscitent, faire l'objet de présentation. Messieurs les membres du comité de politique monétaire, sur la base du point de présence qui m'a été fait, tous les membres du comité sont présents. Le quorum est donc largement atteint et nous pouvons valablement délibérer. C'est sur ces quelques mots que je déclare ouverte notre session. Je souhaite plein succès à nos travaux et vous remercie de votre aimable attention.